Je suis un peu dessus, mais, euh, mais ici. Voilà, tu pourras la lire un peu en détail quand tu seras au calme. Mais un fait Mhm. divers pour faire part d'un événement un peu original, un peu insolite qui a eu lieu. Donc, c'est pas une histoire excessivement longue avec beaucoup de détails. Une erreur fréquente, c'est vraiment de faire quelque chose de très descriptif parce qu'on veut ajouter des adjectifs, ajouter du vocabulaire, mais c'est pas le concept. Un fait divers, c'est juste une toute petite histoire qui a eu lieu, qui n'est pas très importante pour la société, mais qui est soit agréable à lire, soit au contraire une mauvaise nouvelle à partager. Donc, D'accord. ici, il y a deux petits exemples et tu vois que c'est très court. Et Oui, pourtant, c'est un niveau C2. Pourtant, c'est très très court, mais c'est suffisant pour avoir une excellente note. À nouveau, là, c'est plutôt le niveau dont tu as besoin. C'est très court, mais c'est suffisant. Donc, pas besoin de faire d'accord. quelque chose de très long. Pour la structure, alors bon, il y a plusieurs méthodologies. Moi, celle que je propose, c'est de faire trois paragraphes avec un premier paragraphe d'introduction où tu vas venir reformuler le sujet et ajouter des données, des informations supplémentaires. Là, mon sujet, par exemple, de cet exemple, c'était une navigatrice sauvée par des dauphins. Romy Belou effectuait un voyage autour du monde en bateau. Elle ne s'imaginait pas qu'elle allait faire une rencontre inattendue. Donc, mon introduction va consister à reprendre ces éléments et ajouter les détails qu'il manque. Peut-être où Mhm. ça s'est passé, quand ça s'est passé. Je vais essayer d'ajouter ce qu'il me manque. Donc, j'ai rajouté hier soir, j'ai rajouté vers la côte française et j'ai reformulé le reste. Romy Belou, qui faisait un tour du monde en bateau, a eu des problèmes en mer. Mon deuxième paragraphe, qui va être assez court finalement, va être simplement l'enchaînement des actions, la liste de tout ce qui s'est passé. Donc ça, la liste de tout ce qui s'est passé, ça va évidemment être tout ce qui est les événements, la suite de choses qui sont arrivées. Et finalement, une petite conclusion, une petite morale, ça c'est mon troisième paragraphe, comment l'histoire s'est terminée. Et tu vois, c'est pas très long. Oups. C'est pas très très long, hein, c'est seulement deux phrases, une phrase, pas plus que ça. Mhm. Mais ça suffit, c'est suffisant bon, voilà, pour mettre les informations dont on a besoin, en fait. Je pense que souvent, il me manque les vocabulaires plus spécifiques et je tends à compenser avec un texte plus Ouais, mais long. ça, c'est pas une bonne idée parce que, au contraire, ça va dire non seulement il écrit beaucoup, mais il écrit beaucoup et il donne pas de vocabulaire, même avec autant de mots, et tu fais plus de Mhm. et ci et ça. Donc, non, fais quelque chose de plus court. Si c'est le vocabulaire qui te manque, tu peux compenser par autre chose. Compenser par la grammaire, compenser par une bonne idée. Mais c'est pas de mettre plus de mots qui va vraiment être une bonne option finalement, je pense. D'accord. Bon, donc on peut déjà commencer par regarder un peu la section A. Mais voilà, ce qui compte, c'est la syntaxe, l'orthographe, la ponctuation, le vocabulaire et évidemment la grammaire. D'essayer de varier au maximum tous les temps. Donc tu peux tous les utiliser. De penser aux connecteurs logiques, aux compléments circonstanciels. Donc ouais, on peut commencer par regarder ton écrit. Mais c'est vrai que Est-ce c'était qu'il y a de temps qui sont plus importants d'utiliser? Oui, alors un fait divers, c'est une histoire passée. Donc évidemment, pour le fait divers, surtout tout ce qui va être imparfait, passé composé, et un peu plus compliqué, du plus que parfait, ce serait bien. De pouvoir mettre un peu de plus que parfait, ça c'est une bonne idée. Donc ça, c'est la première chose. Les temps qui sont toujours très intéressants, mais c'est le temps du subjonctif. Évidemment, c'est plus difficile. Donc si tu arrives à mettre du subjonctif, c'est une bonne chose. Et puis, conditionnel aussi, ce qui sont les temps finalement les plus complexes, les plus difficiles.
D'accord. Mais voilà, fait divers, c'est une histoire au passé, donc c'est le bon moment pour utiliser du passé finalement ici. Alors, on peut voir un petit peu ce que tu as écrit pour ce premier fait divers. Alors, joyeux anniversaire, grand-mère. Des agents d'une autoroute du Québec ont repéré un jeune de 8 ans sur un vélo roulant sur le passage d'arrêt d'urgence. Ok. Lundi dernier restera gravé dans la mémoire d'une femme de 68 ans, appelant Marie-Joséphine, qui habite à Laval, dans la belle Provence. Ok. Un enfant de 8 ans était sur son vélo, roulant vers la maison de Marie dans l'autoroute Montréal. Attention, Montréal, c'est l'autre accent. Oh, oui. Quand il l'a arrêté pour les agents policiers qui constatent que le jeune portait un drapeau canadien écrit Joyeux anniversaire, grand-mère. Les autorités, en comprenant que ça passait, ont décidé d'aider l'enfant à arriver chez sa mère en sécurité. Le chef du district policier a dit en reportage, il faut que nous aidions ce fils. Il pourrait souffrir d'un accident, mais ils étaient en train de faire un geste d'amour pour Marie et on a besoin de reconnaître cela. La mère de Lucas, Valentine, était conduite chez Marie pour calmer le jeune qui a plu beaucoup quand il l'a vu. Le jeune a dit à sa mère qu'il était désolé pour échapper. Voilà. C'est très descriptif et c'est ça le problème. Ça marchait bien. Et je l'ai rencontré, sa mère, en 2 jours. Blablabla. Les policiers ont besoin de progresser en case pour investiguer pourquoi Valentine a resté tant de temps. Ok. Probablement, la femme sera jugée. Je ne soucie pas et avoir raconté la révélation. Donc, Marie est contente pour avoir un bel hommage. Il y a quand même pas mal d'erreurs, tu vois, tout ce qui est en bleu. Son petit-fils, me préoccupait pour sa fille. Est-ce que tu t'es relu ou est-ce que tu as juste eu le temps d'écrire sans forcément relire? Pardon. Est-ce que tu Je- as relu? Est-ce que tu as pu relire, etc. Ou est-ce que tu as juste écrit l'histoire et c'est tout? Je me manque le temps pour Ouais. lire parce que Forcément parce que c'est excessivement long. Là, à vue d'œil, sans vraiment compter, je pense que tu pourrais arrêter probablement ici, en fait, et ce serait suffisant. Ok. D'accord. C'est très, très descriptif. La mère de Lucas, quand il l'a vu, le garçon a dit à sa mère qui était désolée. Toi, faut bien penser que tu n'étais pas là. Tu es journaliste, tu n'étais pas là. Donc, tu peux pas aller dans autant de détails chronologiques de il a fait ça, elle a fait ça, il a dit ça, elle a dit ça, parce que tu étais pas Oui. là. C'est pour ça que Mais lui... Mhm. je fais ça parce que je veux, par exemple, utiliser la description pour utiliser le plus, pour varier le temp verbe. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie maintenant, mais je vais Non, changer ça. c'est pas une bonne stratégie parce que déjà, c'est pas ça un fait divers. Un fait divers, c'est pas quelque chose de très descriptif. Et tu peux ajouter du vocabulaire sans que ce soit forcément aussi descriptif. Et aussi. D'accord, On va voir comment, hein, mais c'est tout à fait possible, évidemment. Bon. d'accord. Lundi dernier, déjà, je mettrai une petite virgule, la ponctuation étant notée également, restera gravé dans la mémoire d'une femme de 68 ans, s'appelant, ok, c'est bien le verbe s'appeler, pronominal, Marie-Joséphine, qui habite à Laval dans la belle Provence. Ok. Un enfant de 8 ans était sur son vélo, peut-être une virgule aussi, roulant vers la maison de Marie, dans l'autoroute. Tu vois, par exemple, c'est pas très intéressant ça. Enfin, c'est le sujet évidemment, mais c'est- on pourrait trouver une manière D'accord. différente de le mettre. Quand il l'a arrêté, il n'a pas arrêté, il a été arrêté par. Ok. Ah, d'accord. La structure, être arrêté par euh, les agents policiers qui constatent, ça c'est du présent. Mais est-ce que tu es au présent? Non, ça va passer. Oui, donc soit passé composé, soit plus que parfait. Donc peut-être pourquoi pas un plus que parfait.
Il a été arrêté par les policiers qui avaient remarqué que le jeune portait un drapeau, si c'est un drapeau, pas forcément de X, canadien, pas écrit, avec écrit, Mhm. pour les anniversaires grand-mère. Les autorités, par autorité, comprenant, prendre un seul N, prenant, pas que ça passé, mais ce qu'il s'est passé. Ok. Pareil, c'est pas forcément nécessaire, on pourrait juste dire les autorités ont décidé. Ça ne fait D'accord. pas grand-chose, comme c'est un peu long, ce qu'il s'était passé. Ont décidé d'aider l'enfant à, c'est pas le verbe avoir, mais c'est aider à, préposition, Oui. et sa mère en sécurité, avec un accent, sécurité. Le chef du district, pas de E, a dit lors d'un reportage ou d'une interview, il faut que nous aidions, ok, du subjonctif, c'est pas mal. Il pourrait souffrir, souffrir de quelque chose, souffrir d'un accident. Peut pas vraiment souffrir d'un accident, peut-être subir. Il pourrait avoir un accident, euh, Ah, ou il pourrait subir un accident. Mais ou il aurait pu, c'est plutôt du conditionnel passé ici. Il aurait pu subir un accident quand il était hum, Ouais, ok. La mère de Lucas était conduite, c'est plutôt du passé composé parce que c'est juste un moment et c'est terminé. Elle a été conduite chez Marie pour calmer le jeune. C'est pas pluie, c'est pleurer, pleurer. ah, lui. La pluie, ouais, c'est Oh, oui, quand oui. il l'a vu. Mais pareil, c'est pas nécessaire qu'il pleurait beaucoup. Point. Le garçon a dit à sa mère, à nouveau, c'est pas le verbe avoir, qui il était, ok? Parce que sinon, ça veut dire que c'est sa mère qui était. Ah non, le garçon disait sa mère qui était désolée. Oula, je comprends pas trop là. Est-ce que tu penses que ce deuxième paragraphe, Oui, alors bon là je corrige, mais évidemment moi je pense que c'est pas des phrases que je garderai. Peu importe que la mère de Valentine a été conduite. Est-ce que moi qui lis mon journal, ça m'intéresse de savoir que sa mère est venue? Pas du tout. Donc là je corrige pour que tu puisses améliorer un peu le français. ah Donc oui, moi oui. c'est pas du tout quelque chose que je garderai, peu importe dans mon histoire. C'est pas l'événement important. L'événement important c'est juste que le jeune était sur la route. Euh, donc oui, même cette dernière phrase, pas intéressante. Mhm. Tout a D'accord. marché bien, tout a bien marché, plutôt. Et le jeune homme a raconté ou rencontré, peut-être rencontré ici, euh, ou je sais pas ce que tu voulais dire. To meet or Rencontrer, rencontrer. to meet? To meet. Ouais, mais ça, rencontrer, c'est seulement une fois, la première fois. Tu rencontres pas ta mère, a vu sa mère. Ah, Et pas aux fins de jour, mais à la fin de journée. Mais pareil, je trouve pas que ce soit vraiment quelque chose d'essentiel à mon histoire. mhm. Néanmoins, il n'y a pas d'accent sur le A, néanmoins, mais sur le E. Les policiers ont besoin, sans S, de progresser une case, ça c'est pas en français, ont besoin Mhm. de lancer une enquête Enquête. pour savoir pourquoi Valentine être restée. Ok. Tant de temps, avec un S aussi, sans Mhm. noter ou remarquer l'absence de Lucas. Et probablement la femme sera jugée pour ne le soucie pas, la négation, c'est pas correct. Mais pareil, on n'a pas besoin. Et l'avoir conduit à vélo, c'est pareil, c'est pas nécessaire. Marie est contente avec un E, contente de. En général, les émotions avec de. Triste de, contente de. Un hommage, c'est masculin. Petit-fils, un seul L, mais préoccupé avec un accent pour sa fille. Mhm. D'accord. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs parce que tu n'as pas pu relire, parce que c'est long. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont pas non plus essentielles à l'histoire. Mhm. L'histoire, c'est simplement, ils ont vu un garçon qui avait un drapeau canadien.
Ils ont aidé l'enfant à retourner chez lui. Et peut-être tout simplement pourquoi il a fait ça, parce que là, c'est pas forcément très clair. Est-ce qu'il était en route pour sa grand-mère? Est-ce qu'il voulait que tout le monde sache que c'était l'anniversaire de sa grand-mère et passer à la télévision? C'est pas très clair dans ton histoire de pourquoi il a fait ça. D'ac- Donc, D'accord, moi, je dirais juste, voilà, ils l'ont rapporté à sa mère et la mère a expliqué pourquoi il a fait ça. Une enquête va être ouverte. Et puis, c'est tout. Donc, d'accord, euh, ouais, c'est là, c'est ce que je pense pour l'instant. Ce que j'ai fait, c'est que, bon, je t'ai fait une version corrigée déjà, que tu puisses la voir au propre, juste ici. Donc, tu pourras avoir ma version de ce que tu as fait. Pour l'instant, je n'ai pas changé. Mais d'accord. je t'ai reformulé ton histoire, mais avec le bon nombre de mots. Et tu vois que c'est très court, mais c'est suffisant. Lundi dernier, à Laval, un enfant de 8 ans se dirigeant chez sa grand-mère a été intercepté par la police sur l'autoroute Montréal 101. Il arborait, ok, ça c'est un mot de vocabulaire avancé, un drapeau D'accord. canadien sur lequel un pronom, donc c'est bien aussi, était écrit, ce qui est bien aussi, Joyeux anniversaire grand-mère. Les autorités l'ont, avec un pronom encore, ensuite assisté pour retrouver sa mère. Néanmoins, une enquête sera ouverte, j'ai du futur, concernant l'absence prolongée de l'enfant, laissant, participe présent, sa grand-mère préoccupée pour sa fille. Ou la contraire, sa fille préoccupée, laissant sa famille, on pourrait juste dire, sa famille préoccupée. Et D'accord. c'est très court pour l'instant. Mais ça va m'aider justement à avoir du temps pour encore améliorer un petit peu. Mais c'est Euh, suffisant, vraiment, c'est suffit. C'est le nombre de mots demandés, hein. Et D'accord. ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ajouter des choses. Là, j'ai ma petite checklist et je vais ajouter du subjonctif, ajouter du conditionnel, ajouter des adjectifs, ajouter des adverbes, ajouter des synonymes. Et quel est ton conseil pour les élèves que euh, n'avons pas de vocabulaire très spécifique parce que en mon cas, je n'ai beaucoup de temps pour étudier pour l'épreuve, mais j'ai besoin de faire l'épreuve Ouais. en Mais le couple de semaines. ouais, il y a plusieurs options. Vraiment, si c'est pour l'examen, par exemple, nous, on a une formation pour l'expression écrite où justement, il y a beaucoup de sujets corrigés. Master Mhm, expression écrite et Secret Test Society. Et ça permet vraiment de lire des sujets parce que c'est toujours la même chose. Une disparition, un événement extraordinaire. Donc ça permet vraiment de cibler et d'apprendre du vocabulaire typique du fait divers. Une enquête sera ouverte concernant, c'est une phrase typique de fait divers. Ensuite, tu peux lire tout simplement des faits divers. Tu mhm. vas sur Internet, tu prends n'importe quel journal, Journal de Montréal ou le Bien Public, ça c'est français, Le Figaro, peu importe rubrique faits divers et tu lis 3, 4 faits divers par jour. Comme ça, tu apprends Oui, l'actualité aussi. Et ça va te donner du vocabulaire spécifique du fait divers. Euh, et après, tu peux utiliser l'intelligence artificielle aussi. Tu vas sur ChatGPT et tu lui demandes fais-moi une liste de 20 mots du fait divers, fais-moi une liste de 20 mots sur ce sujet. Euh, voilà, mais de cibler les choses importantes. Donc ici, fait divers. C'est une bonne option. Évidemment, lire, tu peux mettre les sous-titres de n'importe quelle série que tu regardes. Et dès qu'il y a un mot nouveau, l'apprendre de manière un peu plus implicite. mhm. Mais c'est ça. D'accord. Là, par exemple, tu vois, si je prends adjectif, est-ce que tu pourrais trouver un endroit où je puisse ajouter un subjonctif, où je pourrais, pardon, ajouter un adjectif? Hmm. Après un enfant, après euh, Ouais. Alors, quel adjectif tu pourrais mettre? Un enfant de 8 ans ou un enfant de 8 ans?
Euh, euh, j'enfant. Être jeune, tout simplement, un Ah, jeune. ah oui, oui, oui. Ça n'a pas besoin d'être du vocabulaire très difficile, hein, mais un jeune Ah en oui. faisant un grand drapeau canadien. Voilà, je viens juste ajouter quelques adjectifs pour montrer que je sais les utiliser. Mhm. Ah oui. Maintenant, un adverbe. Euh, je pense qu'on a du verbe de temps sur une quête, c'est ouverte. C'est là. Je peux utiliser le moi. Euh, Bon, tu peux prendre vraiment n'importe quel verbe, hein. Il se dirigeait comment chez sa grand-mère? Peut-être rapidement. Il a été, oui. a été intercepté comment? Violemment, gentiment, rapidement, à nouveau. Il arborait comment? Fièrement. Voilà, n'importe quel verbe, on peut essayer de lui ajouter quelque Mhm. euh, une enquête Dirigeant, sera ouverte bientôt. dirigeant vitement chez sa mère, sa grand-mère. Ouais, ouais. Synonyme, c'est simplement vérifier si on a utilisé plusieurs fois le même mot. Oui, Par exemple, la grand-mère, grand-mère. Pourquoi pas, on pourrait dire chez sa mamie, éventuellement. Ce qui évite d'accord. d'utiliser deux fois la même chose. Euh, Ça, par exemple, nous, on a fait une liste de synonymes. Mais en ce cas, sa mamie, euh, je pense que c'est très informel, non? Mais tu peux le mettre ici, au lieu de dire joyeux Ah, anniversaire, d'accord. joyeux Ah, anniversaire, d'accord. mamie. D'accord. Après, le sujet, c'était joyeux anniversaire grand-mère, mais bon, bon, soit tu Ah, je gardes pense que ça. là pour dire exactement, Oui, euh, c'est pas grave, même si c'est un peu plus oui, informel, c'est bien pour le lexique, quoi. d'accord. Au lieu de citer exactement, au lieu de dire il arborait un grand drapeau canadien sur lequel était écrit Joyeux anniversaire grand-mère, il arborait un grand drapeau canadien destiné à sa mamie, quelque chose. D'accord. Donc c'est vraiment ça pour le fait divers, faire quelque chose d'assez court, respecter la bonne méthodologie. Tu reformules le sujet, tu dis ce qui s'est passé et tu rajoutes une phrase de conclusion. Là, on aurait la place de rajouter une ou deux phrases quand même, parce que c'est assez court, mais autant voir ça. D'accord? Quand tu D'accord. fais divers, tu vas vérifier différentes choses. Tu vérifies le contenu, tu vérifies la syntaxe, tu vérifies la ponctuation, les accords, la conjugaison, et ensuite tu essaies d'améliorer. Tu améliores en ajoutant d'abord des adjectifs, ensuite des adverbes, ensuite un conditionnel. Et avec cette D'accord. méthode, tu vas faire quelque chose qui va pas prendre trop de temps, qui va être efficace, parce que c'est difficile d'écrire quelque chose de bien directement. Mais avec cette stratégie, voilà, tu auras une petite histoire, pas trop longue, mais avec des bonnes structures. Mhm. En principe, c'est tout ce qu'il faut. Ça, d'accord. D'accord? D'accord. Ok. On va voir un peu la section B maintenant. Euh, alors, Ouf. bon, c'est la même chose, hein. C'est très long. Très long. Même, ouais. Et bon, il y a évidemment ce problème de faire plus de fautes, mais aussi, il faut aussi se mettre un peu à la place de l'examinateur. L'examinateur, il est pas payé, il est payé à corriger ta copie. Donc, quand tu lui fais une copie qui est trois fois plus longue, bah déjà, il n'est pas très content parce qu'il a trois fois plus de travail. Oui. Et c'est vrai, en fait. Il faut dire ça aussi comme ça. C'est que alors, je sais pas exactement s'ils sont payés à la copie ou à l'heure. Mais s'il Mhm. est payé à la copie, bah, il va pas être très content de devoir corriger deux fois plus de choses. Donc ouais, Oui. c'est extrêmement long, vraiment trop long. Tu peux enlever ouais, la moitié, vraiment. Euh, ok. Même dès D'accord. le début, au rédacteur en chef du journal La Gazette du Québec, perds pas autant de temps à écrire autant. Euh, voilà, peu importe, ça t'apporte pas de points. Euh, Mhm. Simplement, monsieur le rédacteur en chef, ça suffit.
D'accord. Récemment, j'ai parcouru un article fascinant du 23 janvier dans la rubrique, bon, peu importe aussi, tu vois, qui m'a particulièrement... Et toi, je souhaite partager ma réflexion sur les changements, les apprendre à exposer ou pas, putain. Premières années. Ah, Premières d'ac- années. C'est pas leurs premières années, c'est les premières années de leur vie dans les cantines scolaires. Je ne souscris pas, c'est pas souscrire, hein, souscrire c'est s'abonner. Je ne suis pas d'accord, tout simplement, pas la peine de faire des choses trop mhm, compliquées. Je ne suis pas d'accord avec ces propos et j'expliquerai les raisons. Pareil, on s'en fiche. d'accord. C'est pas la peine. Même j'enlèverai la moitié. Il n'y a pas besoin. T'es pas vraiment noté hein, sur l'introduction parce que tout le monde écrit la même, l'a appris avant. Donc perdre du temps pour quelque chose de pas très utile. Moi, je dirais juste j'ai parcouru votre article ou même directement ici. Lecture assidue. Je souhaite partager mes réflexions sur ça. Ouais, moi j'enlèverai tout ça. Vraiment. Je dirais juste lecture assidue de votre journal. Je souhaite partager mes réflexions sur une question soufflée par l'auteur ou l'un de vos auteurs, l'un de vos journalistes. Non, non, non. Mhm, Je ne suis pas d'accord avec ces propos pour plusieurs raisons. Et c'est tout. Ça suffit. d'accord. Ok. Par contre, pense bien avoir des... Ah oui, non, c'était pas fini encore. Tout d'abord, c'est là. Ça, c'est toujours ton intro ou c'est une première idée? C'est part de mon intro. Mais je pense que c'est... Ouais, probablement ça peut partir. Hein. Oui, tu peux... Bon, euh, juste pour te corriger rapidement, le monde comme nous le connaissons est en train de changer. Les proches générations, les générations récentes sont de plus en plus conscientes de, ok, je vais quand même corriger, mais les générations récentes ou les dernières générations sont de plus mhm, en plus conscientes, parce que c'est une génération, être consciente de quelque chose. C'est pas change climatique, mais des changements climatiques. Ok, je... Ouais, bon, je vais pas tout corriger parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, mais oui, pour moi, oui, il y a pas besoin de toute manière. Et je l'ai déjà d'accord. expliqué plus tard. Ok. D'accord. Tout d'abord, il faut que nous réfléchions. Réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il faut que nous réfléchissions. Ok. À réfléchir à la disponibilité des fruits et légumes, hein, de plusieurs. D'accord. Allemand, ça n'existe pas particulièrement dans les grandes villes, une ville. D'accord. Puis complètement, accent grave et il faut aussi un E. D'accord avec l'auteur. Je aime, attention, un voyelle, voyelle. J'aime. C'est en bleu que tu puisses Il réfléchir. me manque le temps pour corriger et faire Ah ouais, mais un 35 minutes parce que j'écris beaucoup. parce que c'est trop long. D'avoir mes enfants. D'avoir mes enfants mangent, ça marche pas comme structure. J'aime l'idée que mes enfants mangent. J'aime l'idée. Pas les carottes, mais des carottes, plusieurs. Des pommes, carottes, D'accord. c'est pas comme ça aussi. Carottes. Des pommes, fraises, attention, ça s'écrit pas non Oh, plus comme ça. ouais, Des fraises à l'école. Mais il est nécessaire que nous fassions une réflexion. C'est pas faire une réflexion, c'est avoir. Tu connais avoir au d'accord. Est-ce que tu connais avoir au subjonctif? Avion. Non, ayons. Oh, je ne sais pas. Et, Après, on dit pas vraiment avoir une réflexion, mais tout simplement que nous réfléchissions, encore une fois, ou que nous prenions le temps de réfléchir pour pas répéter la même chose. d'accord. Que nous prenions le temps de réfléchir, ou on achètera. Les vegetables, c'est pas français, les légumes.
Et on va rencontrer. Ouais, c'est long, c'est long, c'est long. Euh, on va rencontrer produits suffisants avec une bonne initiative, aide d'avoir petit, ordre communautaire, projet quoi. Bon, il n'y a pas besoin, tu vois. On peut déjà arrêter à y réfléchir d'où proviennent. Ce serait plus joli. D'accord. Nous prenons le temps de D'accord. réfléchir d'où proviennent Ok. D'accord. ces fruits et légumes. On verra parce que ça fait un peu répétition encore une fois, fruits et légumes. Donc peut-être qu'il faudrait reformuler d'où Mhm. les produits, par exemple. D'accord. Ça suffit, c'est déjà, c'est déjà long. Mhm. Ça suffit. Ensuite, on a besoin de penser à propos du choix de menu. Un sondage Menu Canada a constaté. Bien supporter un cas qui ne mange pas un plat. Ok. Bon, tout de suite, il n'y a pas besoin de répéter. C'est la même chose que tu dis, c'est pas nécessaire. Oui. On a besoin de penser à propos du choix de menu. Ok. Euh, Tu peux aller plus vite. On a besoin de réfléchir au choix du menu, D'accord. au choix de le menu, donc du menu. Un sondage mené au Canada a constaté que, ok, date, que Euh, 98% des, like, off, Deux enfants. Mhm. dans la tranche Donc, d'âge, euh, pas d'accent. mhm. Et l'accent, il est sur âge. D'accord. À 10 ans, accent, n'aime pas un déterminé type, un type déterminé, ou tout simplement un type, ça suffit, D'accord. de fruits ou de légumes. Comme le gouvernement a planifié, c'est avec avoir et c'est le gouvernement, donc pas de eux, de leur supporter en cas qu'ils ne mangent pas. J'ai pas tout compris là. Comment le gouvernement a planifié? C'est pas supporter, euh, de les soutenir? C'est quoi? Oui, je pense que ça, oui. Comment le gouvernement va faire ce cas que les enfants ne mangent pas Comment le gouvernement de va nourriture qui gérer est... les situations où les Mhm. enfants ne mangent pas un plat spécifique fourni par l'établissement? C'est un adjectif éducatif. École. Oui, ou école. Ça va plus vite aussi. Pour fin, non, pour finir, c'est-à-dire, tu peux pas commencer quelque chose pour finir, c'est-à-dire, c'est pas possible. Puis ça sert à rien. Pour finir, les vegetables, ça ne marche toujours pas. Légumes. Ça, c'est pas français non plus. Je comprends ce que c'est parce que je connais la langue, mais sain. Mhm. Ça, d'accord. Ils sont garantis d'avoir, ça ne marche pas. Euh, c'est pas ils sont garantis d'avoir un repas. Ils sont un repas plus naturel où il y a la garantie. Je dirais juste ils sont. Mhm. Ou rien, on le sait, il n'y a pas besoin. Les légumes sont plus sains, point. Oui, oui, Mais oui, oui. j'aimerais savoir comment les autorités publiques pensaient à, c'est pas penser de, penser à. D'accord. Il faut que nous fassions session, il manque un article, il faut que nous fassions des sessions, voyelle, voyelle, Donc, d'entraînement, pour avoir pareil article du personnel dans les centres d'études. C'est le personnel, le sujet de soit capable, nanana. Donc qui, ok, parce que c'est le sujet. d'accord. Oui. Soit il n'existe pas, hein, c'est soit Oh, capable de préparer. Nourriture, tu peux en parler de manière globale. Cette nourriture mhm. singulier, de la manière, le superlatif, la plus saine possible. D'accord. Euh, Sans utiliser, attention, ça aussi c'est faute de frappe, mais sans utiliser. Oui. Deux, c'est une quantité, là c'est le partitif de l'huile. Oil, c'est anglais, hein. Et sans
contaminé. C'est long encore une fois. Les Portugais, les Espagnols, l'anglais, tout Ouais. se Ouais, mélange dans ma ouais, tête. j'ai reconnu j'ai reconnu le portugais pour saudable, là où je sais pas. Saludable. Euh, voilà, non, ça c'est bizarre, on n'écrit pas voilà. Monsieur, en ce qui me... Pareil, pas besoin. Ce sont les raisons. Bon, ça sert pas à grand-chose. Ta conclusion, elle sert pas à grand-chose parce qu'elle apporte rien de nouveau. Tu vois, ce sont les Oui, raisons pour lesquelles je soutiens l'idée. Ça sert pas à grand-chose de dire ça, c'est un peu obvious, tu vois, on sait bien. Euh, mais tu peux faire juste une phrase récapitulative. La qualité, d'accord. la qualité des Avec ingrédients. les 13 arguments et La qualité des ingrédients, le choix des menus et puis la disponibilité posent donc un problème. Je vous remercie plutôt de l'opportunité de vous écrire et j'espère, ça s'écrit pas comme ça. ES, c'est S. C'est un point, je suis. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Ok. En fait, dans la première fois, j'ai fait le test libre. Ouais, Mon premier tentative, j'ai fait le test texte libre. Dans les jours de preuve, euh, j'ai beaucoup de difficultés pour écrire et j'ai décidé de faire un modèle de ouais. introduction et conclusion. Mais je pense que les textes maintenant est plus long parce qu'il y a des éléments obligatoires et ça ne marche pas et je dois faire quelques tests moins longs. Je pense Moi, que... je conseille pas forcément d'apprendre un template, comme on dit en anglais. Je conseille pas forcément d'apprendre un modèle parce que ça Mhm, se voit. L'examinateur le voit tout de suite. Ça se voit quand tu as appris quelque chose que tu l'utilises et c'est pas quelque chose de très agréable. C'est mieux de faire l'effort vraiment de s'adapter au sujet. Après, bien sûr, mhm, pour apprendre un modèle d'introduction, nous, c'est ce qu'on propose hein, dans notre formation à l'expression écrite comme on propose mhm, des modèles d'amorce, de début d'argument. Mais attention à être capable quand même de s'adapter au sujet. Sinon, oui, ça peut vite être un peu bizarre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est commencer par bien que, qui permet de faire une concession et de donner l'idée contraire à la sienne. Ça apporte tout de suite du subjonctif et tout de suite, tu admets évidemment qu'il y a d'autres choses. Bien mhm, euh, les protéines issues de la viande soient les plus simples à assimiler, à trouver. Non, 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 non. Je pense que, et là, tu amènes ton idée personnelle de manière assez naturelle. Je pense que la mhm, nourriture végétarienne à l'école est une bonne idée. Donc ça, c'est une des choses qu'on propose justement, nous, comme modèle, de commencer par mhm. donc, après, de là à apprendre vraiment toute une structure, c'est pas ma philosophie. Je pense pas vraiment Oui, que ce soit la meilleure idée du monde. oui, Euh, oui, je suis d'accord. bon. C'est très long. Je l'ai quand même reformulé à un niveau C1 pour que tu vois un peu la différence et comment j'ai rajouté un peu de lexique ou d'idées supplémentaires. Mhm. Je te laisserai le lire un peu plus tard, quelques D'ac- en plus. Mais c'est très long. Encore une fois, pour moi, il y a moyen de faire quelque chose de plus rapide. Lecteur assidu, bon là on l'a déjà vu. Voilà, il faut que nous réfléchissions à la disponibilité. Je suis complètement d'accord, j'aime l'idée. Ok. Voilà, par exemple, quelque chose que tu pourrais dire, c'est tout d'abord le problème qui se pose avec la nourriture végétarienne et la provenance des fruits et légumes, alors que la nourriture ou alors que les produits animaliers sont souvent issus de l'agriculture locale. En général, les fruits et légumes sont surgelés et proviennent de d'autres villes, voire d'autres pays. Euh, le choix du menu végétarien est également un problème puisque nombreux sont les enfants qui n'aiment pas ou qui sont allergiques à des fruits et des légumes.
ce qui en général n'est pas le cas avec les produits animaliers. Il y a moins d'allergies à la viande qu'aux fruits et légumes, euh, je crois, par exemple. Euh, Mhm. pour finir, euh, là, pourquoi pas une concession, bien que les fruits et légumes soient en général des produits sains. Mhm. Ça dépend évidemment la manière de les préparer. Pour citer un exemple, les carottes de la cantine sont souvent imbibées, gorgées d'huile, ce qui diminue les capacités nutritionnelles. Euh, voilà. Mhm. Ok. Donc, ouais, je pense que c'est ça les points principaux. Et ensuite, c'est la même chose. Tu as ton texte un peu plus court et tu vois comment est-ce que tu peux l'améliorer. Donc, tu peux l'améliorer en vérifiant un peu les synonymes. Euh, Mhm. Est-ce que tu utilises plusieurs fois la même chose? Par exemple, on a utilisé beaucoup fruits, légumes, fruits, légumes. Donc, est-ce qu'on peut trouver une alternative? Les produits, les aliments végétaux, les aliments issus des plantes, des arbres, ou pourquoi pas. Mhm. Ou simplement citer du vocabulaire de fruits et des légumes. Euh, quoi d'autre? Ou le contraire. Voilà, au lieu de dire les légumes, bah voilà, les produits non issus d'animaux. Euh, on peut faire D'origine non végétal. animale. Ah oui, D'accord? d'accord. Donc, ouais, pour moi, voilà, la priorité, c'est déjà juste de faire quelque chose de plus court. Ce qui Oui. va te laisser du temps pour corriger, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Là, pour moi, ce serait difficile d'avoir plus que B1, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. J'ai pas toutes les Mhm. lettres, mais physique, par exemple, ça s'écrit pas comme ça. Il y a beaucoup de Oui, mots qui sont pas français. Donc, oui. faire quelque chose de vraiment plus court, qui va te laisser le temps de te poser les bonnes questions. Dès que tu as un mot qui existe en portugais, qui existe en anglais, prends le temps de te poser la question. Ou est-ce que c'est vraiment le même mot en français? Probablement pas. Si c'est pas le même mot, c'est probablement que tu connais pas ce mot. Alors trouve une autre manière de formuler la phrase. Oui. Je pense que si j'abandonnais le template, Ouais. je vais, je vais faire un texte plus proche de mon objectif parce que Alors je sais pas ce que c'était ton template. Éventuellement, tu peux me l'envoyer si tu l'as, mais c'est l'introduction, le début de chaque paragraphe et la conclusion. que- bon, là, la conclusion n'était pas géniale, hein. Donc tu peux garder peut-être introduction est trop longue parce qu'elle sert à rien. Oui. Pas noté, hein, l'introduction, pas vraiment. Donc, garde juste lecteur assidu de votre journal. Je souhaite partager mes réflexions sur la question suivante. Ça pourrait aller directement. Mhm. Je n'ai pas trouvé la conclusion très intéressante parce que En fait, je vais lire un livre d'expression écrite que j'ai acheté, mais je n'avais de temps pour le lire et je ouais, vais faire ça maintenant. euh, ouais, ou juste simplement la méthodologie, hein. Je te l'ai mis le résumé aussi là, ici. C'est la version express si tu n'as pas le temps de tout lire. Mais voilà, je t'ai mis aussi la méthodologie de la section B. Et puis, voilà, pour la conclusion, reprendre les idées, répondre à la question posée. Et puis, tu peux éventuellement y amener la discussion sur autre chose. Euh, donc, ouais, tu pourras voir. Euh, voilà, en conclusion, les réseaux sociaux offrent des avantages et des inconvénients. Et j'ajoute une idée, il est essentiel de les utiliser de manière responsable. Si je retourne sur notre D'accord. sujet, je retourne sur notre sujet de nourriture végétarienne. Voilà, si je voulais apporter autre chose, peut-être que je dirais que, quelle que soit la nourriture proposée à la cantine, je pense que le plus important est qu'elle soit de bonne qualité. Tu vois, ça pourrait être une conclusion. C'est que finalement, le problème n'est pas végétarien, pas végétarien. Le Mhm. problème est est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon pour l'enfant? Est-ce qu'il y a
Ok, peut-être qu'il y a obligatoirement de la nourriture végétarienne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de nourriture. Juste qu'il y a obligatoirement cette option. Donc pourquoi être contre tant que ça, il n'y a pas que ça? Euh, mais si c'est juste dire pour les raisons mentionnées, je suis d'accord avec moi-même, ça sert à rien. Ça apporte pas grand-chose. Oui, oui, oui. D'accord? D'accord. Magnifique. Ouais, Jérôme. c'est ça ce que je pense. Oui, Euh, j'essaie de changer mon non. style de texte naturel pour faire un template, mais ça ne marche pas. Je vais changer encore et je vais réussir. Peut faire une deuxième tentative simplement, même avec le même sujet, hein, pourquoi pas reprendre le même sujet là, mais juste respecter le Oui, nombre de mots. Essaye même, force-toi à faire le minimum, 80 mots et 250. Synthétise d'ac- tes idées. Tu verras avec tout le temps que tu vas gagner, probablement le résultat sera mieux. oui, Ok, cool. merci.